Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur la génétique. La génétique a des mystères que même les scientifiques ne peuvent expliquer. Aujourd'hui les amis, nous allons visionner 10 bébés avec des modifications génétiques. N'hésitez pas de lâcher un maximum de likes pour cette vidéo et de partager avec vos amis. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sans plus attendre, on passe à la vidéo. Bon visionnage à tous. Allez, c'est parti! Et on débute la vidéo avec le numéro 10, Runa Begum. L'hydrocéphalie est un trouble rare qui se produit lorsque le liquide céphalorachidien s'accumule dans le cerveau, provoquant un gonflement massif dans la tête. Cela peut être fatal mais est maintenant traitable avec une intervention chirurgicale. Bien qu'il soit extrêmement rare, cela peut arriver à quelqu'un de tout âge, mais il est plus fréquent chez les nourrissons. Runa, une indienne, a été diagnostiquée avec un cas extrême de ce trouble et a eu de la chance de survivre. La chirurgie pour réduire le liquide dans son crâne a sauvé sa vie et a réduit la taille de sa tête de 93 cm à 58 cm. Il est encore beaucoup plus grand qu'une tête normale et Runa fera face à de nombreux obstacles par rapport à ce défaut. Mais elle et sa famille peuvent être reconnaissantes d'avoir survécu. Et on passe avec la numéro 9, Brenna Westlake. Brenna Westlake est née avec une maladie extrêmement rare appelée ichthyose harlequin. D'autres qui sont nés dans d'autres parties du monde ont été appelés bébés étrangers. Et cette maladie avait été prouvée comme étant fatale au début de la vie d'un enfant. L'avancement de la médecine a permis à certains enfants atteints du trouble de vivre une vie normale. Une femme a même atteint l'âge de 30 ans avec ce trouble. Westlake est née avec des taches de peau couvrant son corps. Ses yeux rouges sont creusés, les rendant pratiquement méconnaissables. Sa peau se développe à un rythme beaucoup plus rapide qu'une personne normale, ce qui entraîne des dépôts de peau dans tout son corps. Aucun de ses parents n'avait une idée de son état avant sa naissance et la surprise qu'ils ont éprouvée lorsqu'ils ont vu leur enfant est compréhensible. Et on enchaîne avec la numéro 8, Anna Rochelle Pondaré. Anna Rochelle Pondaré a également souffert d'une maladie rare, la progéria, qui réduit considérablement la durée de vie de personnes affligées. Pour les personnes atteintes de progéria, le corps est incapable de produire la protéine lamine A essentielle. On dit que les personnes atteintes de progéria vieillissent environ 10 fois plus vite que les humains normaux, ce qui les rend susceptibles à d'autres maladies et troubles en cours de route. Anna a battu les records quand elle a célébré son 18e anniversaire. Avant sa mort, son médecin lui a dit qu'elle avait essentiellement 144 ans. Sur 80 cas connus de progéria, Anna Rochelle Pondaré a vécu le plus longtemps. Bien que ce soit encore une maladie extrêmement rare, des recherches sont constamment menées pour limiter le nombre de bébés qui en souffrent et améliorer la durée de vie de ceux qui en sont malades. Et on passe numéro 7, Song Cheng. Song Cheng de Chine a commencé à développer des écailles sur sa peau quand il avait seulement quelques jours. Les médecins ont estimé qu'il était causé par un trouble appelé icthyme lamellaire. Ce trouble est caractérisé par l'incapacité de refroidir la peau, ce qui entraîne l'évacuation de la couche externe de peau et le développement d'écailles semblables à des poissons dans tout le corps. Song Cheng doit être placé dans des bains de glace pour refroidir sa peau. Il souffre de fièvre constante à cause de ce désordre. À l'heure actuelle, il n'existe toujours aucun remède connu pour la maladie rare. Le trouble ne peut être géré et traité que dans les premiers jours de vie. Ce défaut de naissance extrêmement rare n'a pas de fin. Et on enchaîne numéro 6, Angela Morales. L'anencéphalie est un trouble génétique rare et grave lorsque le cerveau et le crâne ne se développent pas complètement. Les bébés qui sont nés avec ce trouble meurent presque toujours après leur naissance. En raison de cela, de nombreux médecins conseillent que les mères confirmées d'avoir un bébé avec le trouble devraient les avorter afin d'éviter les turbulences qui accompagnent un bébé à terme, seulement pour le faire mourir en cas de naissance. Angela Morales cependant était une exception à la règle. Elle a survécu pendant plus d'1 an après sa naissance et reste encore en vie aujourd'hui. Sa mère a refusé de l'avorter et après sa naissance, Angela a continué à survivre. Elle est le premier bébé en encéphalie à vivre aussi longtemps, ce qui donne de l'espoir que d'autres bébés avec le même trouble puissent vivre. J'espère que tout va bien pour vous les amis, n'hésitez pas à lâcher le like à tout moment. On passe au numéro 5, Supatra Sazufan. Supatra Sazufan, âgée de 11 ans, a été nommée The World Happiest Girl par le Guinness Book des records de 2011 en raison de son trouble rare appelé syndrome d'Ambras. Il n'y a que 50 personnes en vie connues pour souffrir de ce trouble, mais les origines ont des racines tout au long de l'histoire.
Il y a eu des cas documentés du syndrome d'Ambras depuis le Moyen-Âge et il est théorisé que certains des malades originaux du trouble ont été nommés loups-garous. Pour sa Soufane, elle a l'impression que sa reconnaissance était une bénédiction. Elle a été constamment taquinée par ses camarades de classe, mais dit que son nouveau rendez-vous en tant que fille plus haineuse dans le monde a donné sa nouvelle popularité avec les autres étudiants. Elle a eu une vie très difficile, une qui a commencé par de multiples chirurgies pour lui permettre même de respirer. Néanmoins, la jeune Soufane semble avoir toujours une vision positive sur le monde. Et on passe numéro 4, Lakshmi Tatma. Lakshmi Tatma a eu l'une des formes les plus rares de l'un des plus rares défauts de naissance qui affectent les humains. Comme les entrées antérieures sur cette liste, Tatma souffrait de polymélia. Il est causé par des jumelles conjointes incomplètes où un enfant est né avec des membres supplémentaires qui ont été absorbés dans l'utérus. Dans le cas de Lakshmi, il s'agissait de 4 membres supplémentaires. Elle avait 4 bras et 4 jambes, rendant la vie précoce extrêmement difficile pour l'enfant. Parce que la gravité de son état était si rare, National Geographic lui a même consacré un documentaire. En travaillant, 30 médecins ont opéré sur la jeune fille pendant 27 heures avant de retirer avec succès ses membres supplémentaires. Lakshmi Tatma est maintenant capable de vivre une vie normale, qu'elle n'aurait peut-être pas connue si ses membres supplémentaires étaient restés attachés. Et on passe numéro 3, Chilo Pépin. D'une fille avec trop de jambes à une fille avec pas assez. Chilo Pépin a été diagnostiqué avec un cas extrêmement rare de cyrénomélie, où ses jambes sont fusionnées. Elle n'était que l'une des 3 personnes qui souffraient d'un tel désordre. Parce que ses jambes étaient fusionnées, beaucoup d'organes importants étaient absents ou endommagés. Elle impliquait plus de 150 chirurgies avant de survivre et battre les chances en vivant beaucoup plus longtemps que prévu. En raison de son apparition, beaucoup de gens l'ont baptisée la première sirène du monde. Elle a fait une poignée d'apparence dans les médias en tant que jeune fille, mais malheureusement, elle n'a pas vécu assez longtemps pour vraiment tirer le meilleur parti de ce monde. Chilo Pépin est morte de pneumonie en 2009 à l'âge de 10 ans. Et on arrive au top 2 les amis avec Manar Maged. L'un des défauts de naissance les plus bizarres et les plus fréquents de cette liste est celui de Manar Maged, qui est né avec son jumeau attaché à sa tête. Le défaut lui-même s'appelle Craniopagus parasiticus et est causé lorsque les jumeaux conjoints ne se développent pas complètement. Le jumeau incomplet attaché à la tête de Maged pourrait cligner des yeux et sourire, mais ne pourrait pas survivre s'il était détaché. 16 heures de chirurgie ont été effectuées sur Maged quand elle n'avait que 10 mois pour retirer le jumelé conjoint. Ce fut un succès et elle est rentrée chez elle avec sa famille. Malheureusement, elle souffrait d'infections répétées dans son cerveau et ne survit pas après l'âge de 2 ans. Dans toute l'histoire humaine, il n'y a eu que 10 cas connus de Craniopagus parasiticus avec seulement 3 survies. Et on termine ce top les amis avec le numéro 1, le cyclope bébé. C'est le cas extrêmement rare d'un bébé né avec un œil au lieu de 2. Ceci est causé par le manque de développement dans l'utérus, mais il n'est pas connu pour être causé par la génétique. Les cas de cyclopie ne sont connus que lorsque la mère est exposée à des forces extérieures telles que des radiations ou des médicaments. Si la mère a subi un traitement contre le cancer, l'un des résultats rares pourrait être un bébé cyclope. Les bébés presque toujours décèdent après la naissance et c'est le cas avec l'enfant le plus récent né en Égypte. Le bébé est né sans nez et a eu de graves problèmes internes aussi. Il n'y a pratiquement aucune chance qu'un enfant naisse cyclope, mais dans des cas extrêmement rares, il peut être présent comme il était chez cet enfant. Et voilà les amis, on arrive déjà à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas de lâcher un maximum de likes et de partager avec vos amis. N'hésitez pas non plus de vous abonner si c'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao et à plus.